Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Blablapod. Les nuits commencent à te tomber de plus en plus tôt et j'ai remarqué quelque chose. J'ai remarqué que beaucoup de cyclistes ne savent pas s'équiper en lumière de vélo. Et oui, je vous vois les cyclistes mal équipés, ou plus exactement, je vous vois pas, et c'est un petit peu ça que je vous reproche. Faut savoir un petit nombre de choses. Je vais reprendre ma phrase plus exactement. Il faut se rendre compte d'un petit nombre de choses qui sont quand même importantes lorsqu'il s'agit des lumières et de la pratique du vélo dans l'obscurité d'une façon générale. C'est que les lumières, elles ne sont pas là pour vous. Elles ne servent pas à éclairer la route, du moins elles peuvent servir, mais c'est pas leur rôle principal. Elles servent aux autres usagers de la route, elles servent à vous rendre visible. Et c'est pour ça que tous ceux qui ont pas de lampe, je pense que c'est assez évident que c'est problématique. Puis oui, je sais, je vous comprends, c'est extrêmement pénible le sujet des lampes, des lumières sur les vélos, puisque elles se retirent. Qui dit qu'elles se retirent dit qu'elles peuvent se voler, donc il faut toujours les avoir sur soi. Bref, c'est effectivement beaucoup plus complexe que sur les autres véhicules. Il n'empêche que c'est quand même obligatoire. Les autres, ceux qui ont des lumières, eh bien, il y en a beaucoup qui se rendent pas compte, ils ne se voient pas ou ils ne s'imaginent pas les effets de leur lumière. Alors, il y a déjà ceux qui ont des lumières clignotantes. Vous me gênez. Vous me gênez parce que lorsque vous avez des lumières clignotantes, en fait, on a l'impression que lorsque vous êtes un peu loin, évidemment, plus on se rapproche, plus les choses deviennent évidentes, mais lorsqu'on est un peu loin, on a l'impression que vous êtes de l'autre côté d'une barrière. Et quand on connaît pas la route, ou qu'on connaît la route et qu'il y a justement une barrière à cet endroit-là, on s'imagine la scène autrement, et évidemment, à chaque fois qu'on s'imagine la scène autrement, c'est dangereux pour vous ou pour nous. Donc les lumières clignotantes, c'est pas un truc cool. Alors il y en a quelques-unes qui clignotent de façon assez intéressante, avec genre 4 LED, et puis on a un espèce d'effet circulaire ou de vague. Ça effectivement, il n'y a pas de confusion possible, c'est pas mal. N'empêche que les autres deux roues clignotent pas. Le clignotement normalement c'est pour signaler un danger imminent, un freinage brusque ou un changement de trajectoire. Donc c'est quand même à proscrire. C'est d'autant plus à proscrire qu'en Amérique du Nord il y a beaucoup de véhicules dont les clignotants sont de lumière rouge. Donc je vous laisse imaginer ce qu'on peut penser lorsqu'on vous suit. On peut penser qu'en fait il s'agit d'une voiture avec un phare en rade qui veut tourner à droite ou ce genre de choses. Bref, c'est pas bien. C'est pas aussi sécuritaire que vous le pensez. Parce que je le sais, vous mettez le clignotant parce que vous pensez que c'est plus sécuritaire. Il y a ceux qui mettent leur lumière, et il s'agit souvent de la lumière avant, enfin il s'agit seulement de la lumière avant, au niveau du regard des autres. Alors je sais pas à quoi vous pensez, parce que je pense que la plupart des cyclistes sont quand même aussi des automobilistes, puis même ceux qui ne le sont pas savent comment ça marche, les phares d'une voiture. Il y a deux positions. Il y a une position où on est tout seul sur la route, on peut éclairer le plus loin possible. Puis il y a une position pour pas gêner les autres. En vélo, votre position par défaut, ça doit être la même qu'en voiture, c'est-à-dire celle qui gêne pas le regard des autres. Si votre lumière, elle m'arrive droit dans la face, la conséquence, c'est que je vous vois pas et je vois plus rien. Donc ça, c'est vraiment gênant et c'est totalement à proscrire aussi. Je le dis à certains cyclistes parce que y en a qui ont des lampes vraiment puissantes et qui sont braquées sur les yeux des conducteurs ou des autres cyclistes. Donc parfois, quand j'ai l'occasion, je prends le temps de m'arrêter et d'expliquer le problème à la personne qu'on est équipé. Mais voilà, faut vraiment faire attention à ça parce que ça, c'est vraiment de tous les cas dont je parle, c'est celui qui est le plus dangereux. Et puis il y a un autre cas que j'avais pas spécialement fait attention jusqu'à ce soir, c'est ceux qui installent les lumières sur leur casque.
Alors ça, si vous êtes du genre à oublier d'enlever les lumières sur votre vélo quand vous le garez, etc., bah c'est parfait, parce que votre casque, vous partez avec quoi qu'il arrive. Si vous l'oubliez sur votre tête, pas sur le vélo évidemment. Sauf que, et je m'étais pas fait la réflexion donc jusqu'à ce soir, en fait quand vous tournez la tête, la lumière de derrière disparaît. Et pour un peu que votre lumière avant soit pas sur le casque ou soit pas exactement diamétralement opposée à la lumière arrière, on la voit pas encore apparaître. Donc moi j'ai eu le cas là, tantôt en rentrant à la maison je regarde devant moi, je suis un cycliste assez évident, je regarde ma roue avant 30 secondes, pas 30 secondes, là, une seconde, je remonte la tête et là je vois plus le cycliste. Et il était encore là, hein, juste qu'il regardait à gauche, puis du coup visuellement sa lumière a disparu, donc visuellement il avait disparu de mon champ de vision. Donc voilà, ça c'est plein de petites choses qui sont assez évidentes quand on prend du recul et qu'on voit les autres cyclistes, qui sont pas forcément évidentes pour nous-mêmes là, quand on équipe son vélo, mais je pense que c'était important à dire pour pouvoir continuer à rouler cet hiver de façon correcte. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. J'espère que vous avez apprécié le son aussi. Oui, il s'agit de mon nouveau micro. Et je vous dis à la prochaine fois.